Salut à tous, c'est SullyPerfectN, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une émission, quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est un test, on va dire, on va voir ce que ça va donner. C'est le premier numéro d'une émission que j'ai appelée Parlons peu, mais parlons catch. Ça va se passer d'une façon assez simple. Je vais prendre un certain nombre de news parues dernièrement, ou news ou faits marquants, on va dire, à la WWE de ces derniers jours, et je vais tout simplement réagir dessus. Donc c'est une sélection vraiment que j'ai volontairement faite sur des choses dont j'avais envie de parler. Il y en aura 4 dans cette vidéo, mais peut-être que à l'avenir il y en aura plus, peut-être qu'il n'y en aura que 3. Je pense pas qu'on arrivera à 2 parce que ça ferait peu, mais au moins 3, jusqu'à 5 ou 6, on va dire. C'est déjà un premier numéro, on va voir ce que ça donne, et puis on verra aussi si ça vous plaît, par rapport au retour. Ce sera un petit format, voilà, je vais faire une émission qui sera pas très très longue, ça va être une petite review comme ça, sympathique, et j'ai eu cette idée aussi parce que, comme on sait maintenant que les pay-per-view vont être plus rares, moins fréquents qu'avant, de l'ordre d'un seul par mois, on va avoir plus de temps à consacrer justement à ce genre de choses, et vu qu'il y aura moins de pronostics, du coup, moins de reviews, de pay-per-view, ça laissera plus de temps pour justement nourrir ma chaîne avec d'autres programmes originaux, on va dire, donc d'autres créations. Donc on va commencer donc par ce premier numéro, et comme vous pouvez le voir sur la vignette, vous avez déjà les quelques thématiques qui apparaissent à l'écran, et vous allez donc pouvoir savoir d'avance de quoi je vais parler. Et on va attaquer déjà par le premier sujet, à savoir l'annonce dans la semaine de l'équipe 21, donc qui va diffuser à partir du samedi prochain, le 10 mars, Monday Night Raw, donc à 10h du matin, donc ce sera en clair sur la TNT, donc gratuitement. Avec une rediffusion de l'émission un peu plus tard aussi dans la journée, en deuxième partie de soirée. On n'a pas l'heure précise. En tout cas, ce sera le samedi soir en deuxième partie de soirée, et donc le matin à 10h, avec Florian Gazan qui sera donc le commentateur aux manettes. On ne sait toujours pas officiellement qui sera son consultant spécialiste, on va dire. On parle de Nadia Mohamedi. Ce sera peut-être Marc Mercier, enfin on a deux trois noms qui ressortent. Bien entendu, ça ne change rien du côté d'Ajus et Chéreau qui continueront d'officier sur RTL 9 et sur AB1. Mais c'est quand même, ça fait toujours plaisir de retrouver la WWE sur la TNT, après la longue absence, après la fin du catch du côté de NT1. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Forcément, moi je trouve ça toujours très bien. Ça permet de remettre le catch en France à la portée de tous, puisque c'est quand même gratuit, et à une heure qui pourrait être intéressante, on va dire qui va toucher plus les enfants, j'ai envie de dire, le samedi matin, et peut-être plus les adultes pour le samedi soir, pour ceux qui ne sortent pas. En tout cas, ou alors qui rentre relativement tôt de soirée, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant de regarder un petit peu de catch le samedi soir. Ça détend, ça fait du bien entre potes. Après, ce qui m'embête un peu, c'est le fait que ça ne dure qu'une heure. Ça veut dire que Raw concentré sur une heure, ça veut dire qu'on va tailler dans le vif. On va trancher dans le vif, on va enlever, je pense, la plupart des segments un peu osef, les matchs un peu sans grands enjeux, sans grand enjeu. Les matchs de Cruiserweight, ils nous ont déjà fait le travail, puisque les matchs de Cruiserweight, on en a plus maintenant du côté de Raw. Mais les matchs, on va dire, de moindre importance, on va nous les sucrer, puisque pour faire une heure, il va vraiment falloir prendre le meilleur, tirer le meilleur du programme. Moi personnellement, je vais regarder par curiosité la première, mais par contre, je ne continuerai pas parce que moi, je suis quelqu'un qui est passionné, vous le savez.
Je regarde tout ce qui se passe à la WWE, je regarde tous les programmes, et je suis quelqu'un de glouton, et je ne pourrais pas me satisfaire d'un programme allégé, ou en tout cas d'un programme qui est rogné sur certaines parties, quoi. Moi, je regarde un programme de A à Z, qu'il fasse une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou même 4 heures, en ce qui concerne les pay-per-view à venir. Donc je ne me satisferai jamais d'un programme qui sera résumé. Je suis trop curieux, trop passionné pour faire ça. Après, du coup, je pense pas que ça concerne directement les fans, ce type de programmation. Ça va être surtout, je pense, pour essayer d'attirer des jeunes vers le catch, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien, ou qui en auraient entendu parler, et qui pourraient peut-être se dire ah ouais c'est chouette, et peut-être du coup venir à des house shows, hein. Il va y en avoir un à Paris au mois de mai par exemple, justement dans 2 mois, donc ça peut être aussi stratégiquement bien placé, on va dire, et pourquoi pas, si ça fonctionne bien, puisque l'équipe 21 est une chaîne qui marche plutôt bien sur la TNT, pourquoi pas, si ça fonctionne bien, même diffuser SmackDown par la suite, hein. On ne sait jamais, hein. NT1 l'avait fait, avait diffusé les deux, donc pourquoi pas aussi pour l'équipe 21. Personnellement, j'ai envie de dire que je suis plutôt pessimiste, parce que alors il y a eu la Ring of Honor, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est pas aussi mainstream que la WWE, mais ils avaient tenté le coup, déjà la même chaîne, et ça avait pas duré très longtemps, hein. Ça n'avait pas duré très longtemps. Le catch c'est un marché de niche, mais il a son public qui est quand même assez restreint, mais avec Ajus et Shero qui sont installés depuis très longtemps maintenant. Ça va être difficile de gagner du public supplémentaire. Tout ce qu'ils pourront faire, c'est éventuellement en gagner. Mais je reste sceptique sur la réalisation de l'objectif, en tout cas. Même si la démarche est louable, et que ça fait toujours plaisir de voir du catch sur une chaîne gratuite, et en France surtout. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que je suis plutôt pessimiste, et bon, c'est vrai qu'aussi avoir Florian Gazan, qui n'est quand même pas un grand spécialiste, hein, du catch, hein, sinon ça se saurait. Il est plutôt, il est plutôt pop culture américaine, etc. Mais catch, voilà, je pense pas que ce soit sa tasse de thé à la base. Donc j'ai un peu peur du résultat. Le consultant aussi aura son importance. Je connais plus Marc Mercier que Nadir Mohamedi. Je crois que je l'avais déjà entendu 1 ou 2 fois à l'époque avec Ajus pour faire les remplacements. Marc Mercier, je l'ai un peu plus entendu. Je le trouve plutôt compétent, et il connaît son job. Il connaît bien le catch. Mais voilà, j'attends de voir déjà l'officialisation du consultant, et voir ce que ça donnera. J'écouterai la première, et je verrai si je m'écouterai peut-être un peu la 2e et la 3e émission, mais je ne continuerai pas plus loin, parce que moi ce que je privilégie, c'est le show en entier, et donc le show original américain. Je ne regarde même pas du coup Ajus et Shero, je le faisais avant, mais maintenant que j'ai la possibilité de regarder les shows en entier, je ne peux pas me priver d'un show en entier. Voilà donc pour la première news, qui est une bonne nouvelle en soi, hein, mais c'est vrai qu'elle me rend plutôt pessimiste pour la suite, et je suis pas sûr que ça va durer très longtemps. Mais peut-être que le duo, on va dire, l'attelage équipe 21, l'équipe même, le groupe l'équipe Amaury et la WWE, ça formera peut-être quelque chose qui va marcher. Donc on va rester quand même optimiste, mais même si ça va être difficile à mon avis. News suivante, ou info suivante, Taker Cena. Alors Taker Cena à WrestleMania. Est-ce que ça va se faire, ou est-ce que ça va pas se faire? C'est quand même l'un des gros sujets de conversation, et qui agite, on va dire, la catchosphère depuis maintenant de nombreuses semaines. On parle de ça, oui, depuis longtemps, mais on sait que le Taker, maintenant, hein, c'est sa santé, hein, qui est toujours remise en cause.
depuis plusieurs années maintenant. On l'a vu dans ses derniers matchs que c'était vraiment pas, il était jamais très rassurant hein, dans sa façon de se mouvoir sur le ring. Il devenait de plus en plus pathétique, j'ai envie de dire même, grabataire. Alors on dit qu'il s'est fait opérer de la hanche et qu'il va mieux, mais à l'heure actuelle on ne sait pas. Et j'ai l'impression que la WWE est en train de jouer avec la montre et on va dire on ne sait pas vraiment si Taker est vraiment prêt. Je crois qu'il s'entraîne, hein, on dit qu'il s'entraîne, mais est-il vraiment prêt à disputer encore un match? Et c'est bien ça le problème. Du côté de Cena, ben on l'a vu, il est dans une série un peu losing streak, un peu dans le doute. Il perd tous ses matchs. Il a perdu au Rumble, il a perdu l'Elimination Chamber. Il a perdu le Gauntlet match, il s'est fait battre clean par Rollins. Il a perdu le Freeway aussi, un petit peu avant le Chamber, contre Strowman et Elias, pour devenir le dernier participant au Chamber. Donc, il perd pas mal de matchs importants en ce moment. Et du coup, il a un peu chouiné. Hein. Il dit, ouais, voilà, je serai pas à Mania, ou je risque de ne pas être à Mania. Mais bon, comme je l'ai toujours fait dans le passé, à chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé, je me suis battu pour avoir ce que je voulais. J'ai jamais abandonné. Et du coup, en tant que free agent, il a dit déjà dans un premier temps ce que le public voulait finalement. Dans le dernier Raw, il dit je veux défier l'Undertaker. Évidemment, le public était chaud, ils étaient contents. Sauf que derrière, il dit oui, mais bon. Malheureusement, c'est pas moi qui fais les matchs, et on m'a dit que c'était impossible, sans en dire davantage. On m'a dit que c'était impossible. Le public évidemment était du coup déçu, il a sifflé, et du coup c'est là qu'il a parlé d'un peu du coup de SmackDown, puisqu'effectivement c'est un free agent, et du coup il s'est dit bon demain je serai à SmackDown et voilà je viendrai. Et effectivement il est venu à SmackDown, il a ouvert le show, et là du coup il a voulu s'intégrer au match de Fastlane pour le titre de la WWE. Shane McMahon le lui a accordé à une condition, c'est qu'il batte justement AJ Styles, le champion, lors du main event de SmackDown. Chose qu'il a faite, ce qui n'était pas une surprise, hein, puisque évidemment s'il le fait, c'est s'il book ça à SmackDown, que Cena se pointe à SmackDown, si c'est pour perdre, je ne vois pas l'intérêt. Donc du coup, il va s'ajouter au match qui était prévu pour être un Fatal 5-Way, et qui va se transformer en un 6-pack challenge finalement à Fastlane dans pile une semaine. Chose évidemment, match dont on va évidemment reparler la semaine prochaine dans ma vidéo pronostic spoilers habituel. Mais forcément, on se doute que Cena ne gagnera pas ce match. Du coup il va se retrouver à nouveau le bec dans l'eau. Il va se retrouver au fond du trou, on va dire, et il va à nouveau, je pense, aller chouiner à Raw le lendemain, et il va dire que en gros il s'est foutu quoi. Taker, on lui a dit que c'était impossible, il sera pas champion du monde champion de la WWE, et donc il va chouiner, il va dire que c'est terminé. Il va peut-être même carrément annoncer la fin de sa carrière. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, que Taker va débarquer. Et moi je suis quasi sûr que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Moi je pense que le Taker Cena, on va l'avoir. On va l'avoir. Moi personnellement ça me fait chier, parce que Taker, il aurait dû arrêter le catch depuis au moins 3-4 ans. Et chaque match qu'il fait depuis 3-4 ans, c'est pour moi le combat de trop. Et en plus, ce qu'on a vu après sa défaite face à Reigns à WrestleMania 33 l'an dernier, quand il range tout son accoutrement sur le ring, pour moi c'était la fin. Ça voulait dire la fin. Tu peux pas revenir sur le ring après cette image forte, ce symbole fort, et même ce discours, même bien qu'il soit un peu ambigu, mais le discours qu'il a tenu à Raw 25, c'est un peu aussi quand même, ça sent aussi un peu le discours de retraite. Il avait un peu un double discours, certes, un double sens, mais ça pouvait aussi sentir la fin. Du coup, je ne veux pas moi revoir Undertaker sur un ring. Je ne veux pas le revoir.
Le problème, c'est qu'on va l'avoir. Parce que c'est forcément, ça fait vendre un Taker Cena. Mais il aurait dû avoir lieu bien avant ce match, bien avant. Ça fait au moins 5, entre 5 et 10 ans que ça aurait dû avoir lieu. Et ils l'ont fait trop tard. Mais il va probablement avoir lieu, et d'autant plus que en général les combats de Taker, la construction des combats de Taker à WrestleMania, ça se fait souvent comme ça. Au début c'est non, hein, le Taker qui dit non, je ne t'affronterai pas. Ça s'est fait comme ça avec Shawn Michaels, je me souviens. Il avait dit non, et puis au final, bah il suffisait qu'on le pique un peu dans son orgueil, et puis finalement il avait dit oui, voilà. Et ça va être un peu pareil. Là, c'est Cena qui dit c'est impossible. Et je pense que cette phrase, il faut la prendre au sérieux. Et ce n'est pas un détail. Quand il dit on m'a dit que c'était impossible. Donc, et en plus, il en a pas rajouté, il a pas développé. Donc pour moi, il y a quelque chose derrière tout ça. Donc quand on lui dit c'est impossible, forcément derrière il va y avoir un retournement. Donc je suis quasiment sûr qu'on va avoir un Cena perdu au fond du trou et qui va finalement se voir offrir ce match par Taker qui va débarquer et qui va dire oui, non, n'annonce pas ta fin de carrière, tu as encore un dernier match à faire face à moi. Et voilà, ça va se lancer. Pour moi, ça va être ça. J'avais pas envie de le voir ce match, mais on va l'avoir. On va l'avoir. Peut-être, pourquoi pas un career versus career match, hein, peut-être la carrière des deux en jeu à la fois. Mais s'ils font ça, s'ils faisaient un carrière versus carrière, étant donné que Taker va pas finir sur une défaite à Mania, c'est pas possible. Bah du coup, si Taker gagne le match, bah ça voudrait dire que Cena il serait plus à la WWE. Non, c'est pas possible. Et ils vont pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Du coup, je sais pas s'ils vont mettre la carrière des deux en jeu ou seulement de l'une des deux personnes. Peut-être que ce serait la carrière de Cena en jeu. Mais du coup, ça m'étonnerait parce que ça voudrait dire que si Taker bat Cena, pour Cena, ce serait terminé. En revanche, s'il devait y avoir la carrière en jeu, je verrais bien plus celle de Taker, mais en même temps, je n'imagine pas Taker perdre ce match. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc finalement, je ne sais pas s'il y aura une stipulation à l'issue de ce match éventuel, qui reste pour l'instant éventuel, bien sûr. Mais pour moi, il va avoir lieu. Je ne vois pas autre chose que ça. On passe au troisième sujet maintenant. Tout ce qui tourne autour de Ronda Rousey, de Triple H, de Stephanie McMahon et de Kurt Angle. Ça y est, on l'a eu. Elimination Chamber, signature de contrat, qui a tourné au vinaigre, avec Kurt Angle hein, qui était un petit peu dans un mode un peu trublion, impertinent, troll même j'ai envie de dire, en balançant plein d'horreurs, en disant que attention Ronda, Triple H et Stephanie ils vont essayer de te manipuler après ce qui s'est passé à WrestleMania 31 lorsque tu as tordu le bras de Stephanie, attention ils vont essayer de te la mettre à l'envers en gros. Ensuite Triple H, pardon Kurt Angle qui en rajoute une couche en disant Stéphanie, tu lui as dit aussi à Ronda que c'était une has-been et que je serais capable de te battre. Du coup voilà ça s'était fini par une baffe de Stéphanie, Triple H sur la table et ça en était fini avec ce vaudeville hein, parce que pour moi c'était grotesque ce segment. Et Arrow finalement on a appris qu'il avait menti. J'ai pas trop compris cette histoire, ces explications de Angle qui disait ouais mais j'étais malade, j'avais une pneumonie, dire non mais j'ai menti, désolé, j'ai pas trop compris, oui j'ai besoin de ce job, j'ai besoin de garder mon job. Je comprends pas pourquoi il a dit qu'il avait menti. Bon bref, c'était un peu bizarre. Et Ronda qui passe l'éponge et qui dit ouais ok mais il y a quand même un dernier truc à régler, c'est le coup de la gifle hein, à Stéphanie, je veux que tu t'excuses hein, sinon si tu le fais pas je te casserai le bras quoi, en gros. Et puis finalement Stéphanie qui en fait des tonnes et qui dit oui ok je suis désolé, je m'excuse, oui j'aurais pas dû et hop terminé. Il quitte le ring et puis quand même Triple H hein, on rajoute au passage juste avant de partir fout une grosse droite à Kurt Angle et le segment se termine comme ça. Donc on l'a maintenant, on le sait, c'est sûr et certain, ce sera Ronda et Angle versus Triple H et Stéphanie. Problème c'est que Stéphanie dans un ring c'est quand même pas foufou. C'est pas une catcheuse régulière, elle ne l'a jamais été. C'est une catcheuse plus
qu'intérimaire, hein, ça c'est sûr. Donc du coup, j'ai un peu peur. Un 2 contre 2, voilà. En même temps, je les comprends puisque Ronda ne peut pas faire un 1 contre 1 maintenant. Elle est pas prête, elle est encore en train de s'entraîner, elle est pas prête. Ils peuvent pas la mettre face à une Asuka, face à une Charlotte ou une Nia Jax, quoi. C'est pas possible. Pourquoi pas pour SummerSlam, mais pour l'instant c'est trop tôt. Donc il la protège un peu dans un match comme ça. Un peu, voilà, où elle interviendra de temps à autre, dans un match qui va faire 10 minutes, 10-12 minutes, voilà. Et pas plus que ça. Donc évidemment c'est un match que Ronda va gagner avec Kurt Angle, c'est évident. Et le but c'est de la mettre over. Et elle va l'être, hein, elle va l'être over, ça c'est sûr. Après le in-ring, il faudra pas attendre grand chose de ce match. Je sais pas si les hommes et les femmes auront le droit de se battre l'un contre l'autre. Mais je vois Ronda par exemple, vu ce qu'elle a fait à Triple H, est-ce qu'elle pourra aussi s'en prendre à lui? Je suis pas sûr, parce qu'en général les Mixed Match Challenge, hein, on le voit justement durant le tournoi du même nom, le Mixed Match Challenge, bah les femmes n'affrontent que les femmes et les hommes n'affrontent que les hommes. Donc je pense pas qu'il y aura d'interaction, si ce n'est une gifle, mais pas plus que ça je pense. Donc voilà, faudra pas attendre grand chose de ce match, mais j'ai bien peur que ça vire un peu pas au comedy wrestling, mais pas loin quoi, pas loin. Avec un angle voilà qui in ring aussi a quand même beaucoup perdu, hein. On l'a vu ces derniers temps, on l'a vu je crois à TLC, c'était pas fameux. Il a gardé son ankle lock et son angle slam, mais à part ça c'est quand même pas fameux hein. Et aussi au Survivor Series. Voilà, faudra pas attendre grand chose. Ronda, elle est pas encore prête. Ça va être un match de présentation pour elle, on va dire. Mais parce que c'est WrestleMania, donc Ronda à WrestleMania, c'est jackpot quoi. C'est le jackpot. Donc elle ne pouvait qu'être présente. Mais faudra attendre de voir. C'est vrai que c'est pas encore fameux au micro, même si c'était mieux à Raw qu'à l'Elimination Chamber. Faudra attendre vraiment, être patient. Je serais pas aussi pessimiste que par exemple qu'un Christophe Ajus qui lui déclare carrément que ce sera un flop. Je serais quand même pas aussi tranché que lui, parce que faut lui laisser quand même sa chance. Voilà, je peux pas dire directement que ça va être un flop puisqu'on n'a rien vu d'elle encore. On n'a rien vu d'elle sur le ring. Et puis même niveau promo, on l'a entendu un petit peu, mais c'est le début. C'est le début, donc on va attendre un petit peu. Mais en tout cas, il faudra pas attendre grand chose du match de WrestleMania qui maintenant est quasiment gravé dans le marbre entre ces 4 protagonistes. Mais ça va être, on va dire, une introduction de Ronda à la WWE, et puis voilà. Et on verra bien comment ça se passe par la suite. Mais je pense qu'elle va partir sur une longue série d'invincibilité. Ça sera un peu l'Asuka du côté de Raw. Je dis l'Asuka de côté de Raw parce que je pense que Asuka elle-même va partir du côté de SmackDown, parce qu'à mon avis, elle va aller chercher le titre de Charlotte. Ça, c'est quelque chose dont on parlera un peu plus tard. Mais pour moi, elle va partir du côté de SmackDown et donc du titre de Charlotte. On passe maintenant au dernier titre, à la dernière info, dernière news, dernière nouvelle. C'est un peu ce qui s'est passé avec Roman Reigns lundi dernier à Raw, où il a carrément fait une grosse promo une shoot promo envers Brock Lesnar. On sait que Lesnar devait à la base se confronter au vainqueur de l'Elimination Chamber le lendemain à Raw. Et finalement, Lesnar, on ne l'a pas vu, il s'est pas pointé, et du coup Reigns, ça ne lui a pas plu, et il a fait une grosse promo qui était probablement l'une de ses meilleures, en disant qu'en fait que Lesnar c'est un déchet qui se cache derrière son contrat, que on est à 6 semaines de WrestleMania et que le champion de la WWE, enfin le champion universel n'est pas là, qu'on était à Las Vegas pour l'Elimination Chamber et que Lesnar qui était également à Las Vegas n'était même pas présent à l'Elimination Chamber parce qu'il préférait se balader et poser sur les réseaux sociaux avec le président de l'UFC Dana White avec un t-shirt UFC. Il dit que Lesnar ne respecte pas les fans ou les personnes en coulisses et que tout le monde en a ras le cul. Il dit aussi que tout le monde dans le locker room se bouge le cul chaque soir
mais que Lesnar lui ne vient que pour le pognon. Lesnar et Heyman, ils vont diront qu'ils sont dans juste des bons hommes d'affaires, hein. Mais lui, Reigns dit qu'il est né dans ce milieu-là. Il y a toute une lignée, une famille du catch. Il fait partie de cette famille du catch, dans une longue lignée étroite, et que entre le respect et le business, maintenant il respecte plus Lesnar, et il est sûr qu'il n'a pas peur de cette bitch, quoi. Il a pas peur de cette bitch. Voilà, la grosse pop à ce moment-là. Et Reigns prétend en fait en avoir assez dit, et qu'il va aller en coulisses et bouger son cul comme un homme, car contrairement à certains, il respecte cet endroit. Et du coup, il s'est cassé comme ça. Grosse promo. J'ai bien aimé cette promo, où il s'est senti bien à l'aise. Plus à l'aise que lorsqu'il a, on va dire, des lignes à apprendre, un texte à recracher. Là, on a senti que c'était beaucoup plus naturel, plus improvisé. Et c'est, je pense, plus le Reigns qu'on veut voir. Du coup, cette grosse promo, on s'est demandé si c'était vrai ou pas. On s'est demandé pourquoi est-ce que Lesnar n'était pas là. Alors on a appris finalement plus tard que ça a été finalement un peu fait exprès, qu'on a demandé finalement à Lesnar et Reigns et Heyman de ne pas venir, pour que justement Reigns récupère un max de hits pour lui et que Lesnar se fasse détester. Donc c'était déjà dans le but de builder le match. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, on l'a appris en plus aujourd'hui, puisqu'il y a eu un live show la nuit dernière, hier soir, où il a squashé, Lesnar a squashé Kane en 30 secondes. Et évidemment, le public n'était pas content, il a sifflé, c'était à Chicago, hein, si je ne me trompe pas. Et du coup, je pense que tout est buildé comme ça, exprès. Tout est fait pour que Lesnar soit le heel du match, soit détesté, et que Reigns se récupère toute la pop. Et je pense aussi que la WWE va même plus loin et anticipe le futur règne de Roman Reigns en tant que champion, puisqu'on sait que pour beaucoup de fans, un Reigns champion, ça va en gaver beaucoup et ça va faire siffler beaucoup de monde. Du coup, ils vont essayer, je pense, en faisant ça, d'apaiser les choses, d'amoindrir ces mauvaises réactions, en lui donnant un max de hits positifs et justement en lui faisant faire des shoots promo comme celle-ci, je pense. Il dit un peu il dit tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas sur le fait qu'il soit un part-timer, qu'il vienne jamais, qu'il défende pas son titre, qu'on ne le voit jamais, alors que lui il se casse le cul à lutter chaque semaine. Bref, on a compris l'idée. Et du coup, je pense que ils vont essayer de faire en sorte que Reigns soit le plus apprécié possible, et surtout que son titre, puisqu'il va l'avoir, le titre universel à WrestleMania, que ce début de règne soit le mieux accepté possible. C'est surtout ça l'idée, je pense, à travers cette shoot promo, et puis ce qu'on peut voir notamment dans ce live show, où en gros Lesnar, il s'en bat les couilles, il gagne en 30 secondes, il prend le pognon, il se casse, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Et donc je pense que rien n'est laissé au hasard de ce côté-là. Mais en tout cas, la promo était bonne, l'une de ses meilleures probablement, avec le This is my yard now. Je pense que c'était sa meilleure promo, bien lorsqu'il est comme ça au naturel, bien badass. Ça passe beaucoup mieux en fait, ça passe beaucoup mieux. Un peu en tweener finalement, hein. En tweener face on va dire. Pas forcément besoin d'un heel turn, hein. On parle de Paul Heyman, d'un Paul Heyman guy pour Roman Reigns, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Et je pense pas qu'on se dirige vers ça, parce que on peut pas se traiter Lesnar de bitch pour ensuite se tourner du côté de Paul Heyman. Non, ça me paraît impossible. Je pense que tweener comme ça, en restant badass, en disant les choses avec sincérité, en laissant parler son cœur, c'est peut-être l'angle à prendre pour l'avenir de Roman Reigns, puisque maintenant en plus c'est lui qui est amené à devenir le nouveau visage de la compagnie, hein. C'est clair, net et précis. Voilà ce que pour la fin donc, de ce premier numéro de Parlons peu mais parlons catch, hein. J'espère que ça vous plaira. C'est un format un petit peu plus court que mes reviews, en tout cas mes pronostics, bien qu'on est déjà sur une demi-heure, mais on va essayer de corriger tout ça à l'avenir, hein. C'est qu'un premier numéro,
Donc il y a encore beaucoup d'améliorations. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. On se retrouve dès la semaine prochaine pour les pronostics, spoilers, toutes les infos possibles sur Fastlane, qui sera le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Donc c'est peut-être pas le pay-per-view le plus hypant de tous, hein, mais les choses vont se décider pour WrestleMania, on va y voir plus clair. Donc ça va être intéressant malgré tout. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez jamais, vive le catch. Ciao tous.